comment ça va aujourd'hui? Je viens vous apporter les slips que vous connaissez très bien, la lacradura. Je vais faire la pièce normale, sans changement de patron, et une autre un peu plus confortable en coton. Comme vous pouvez voir ici, la partie de devant. Elle a été coupée, pliée ici dans la latérale. J'ai coupé pour les deux la même chose. Ici la pièce de devant dans une power mesh floquée. C'est celle que je vais faire dans la vidéo maintenant. Ici, celle que je vais faire tout en coton. Pour les slips avec le transadé derrière, je vais le couper ici en laissant un demi-centimètre. Voilà, il est là. Et ici, j'ai un coton. Je n'ai pas découpé, comme vous pouvez voir ici. Je n'ai pas découpé le détail qui va être tressé. Donc, voilà la culotte telle qu'elle. Normalement, cette patron fait une taille 38-40. Tout va dépendre de quel tissu vous allez utiliser. Dans ce cas ici, le tissu a 30 à 40% d'élasticité. J'ai rajouté juste un demi-centimètre dans les pièces et je ne fais pas un string. Donc, j'ai changé cette partie ici du dos. J'ai diminué la courbe pour que ça couvre le pépette. La partie de l'entrejambe, je l'ai coupée deux fois. Une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Ici, la même chose. Hein? Voilà. Pour celui en coton, j'ai pris cette mèche à pois. Et pour celui-ci, je n'ai pris le même tissu. Donc, vous pouvez bien voir. C'est exactement le même tissu hein, pour tous les slips. La partie de devant, une fois pliée dans le tissu. La partie de derrière, deux fois. La partie de la latérale, deux fois. La partie d'entrejambe ici, j'ai coupé deux fois. Je l'ai coupé plié. Je préfère car je suis sûre d'avoir les deux côtés de la même taille. Donc, deux fois, une dans le tissu et une dans la doublure. Ici, une fois, la dentelle, elle est pliée. Et j'ai rajouté, comme j'avais déjà dit, 1 cm de chaque côté. Et ici, deux fois, ici c'est la pli. Dobra est égal à pli. C'est la partie qui va faire tout le contour ici de la jambe. J'ai fait un peu plus grand car vous pouvez voir ici, hein, j'ai agrandi les set slips un peu de partout de 1 cm pour qu'elle soit bien confortable de porter. La seule partie que je n'ai pas changé, c'est la partie d'ici du devant. Donc, j'ai rajouté 1 cm ici. J'ai rajouté 1 cm ici. Ici aussi. Ici j'ai mis un demi-centimètre. Dans cette partie ici, hein, j'ai rajouté 2 cm dans la largeur pour que ce soit un slip et pas un string. Ici aussi, dans la latérale, je l'ai mis 1 cm de chaque côté. Mais elle est très jolie telle qu'elle dans le patron. Mais comme je vous avais dit, c'est déjà ma troisième et je veux que celle-ci soit un slip et pas un sort de string. Ce n'est pas un string très enchancré, mais ça ne couvre pas complètement les fesses comme j'aime. N'oubliez pas qu'une fois que vous allez appliquer la dentelle dans tout le contour, elle va prendre de la largeur aussi. Pour coudre cette slip, on va avoir besoin d'un élastique à picot. Vous pouvez voir ici les toutes petites boucles. Regardez bien. Parfait, maintenant. Ils ont plus ou moins 3 mm d'auteur. Je pense qu'ils ont 3 mm ou 4 maximum d'auteur d'ici à là-bas. Il me faut une petite quantité, seulement un peu plus que cette partie ici. Je veux le couper avant, je veux le laisser ici 2 cm vers le haut et 2 cm vers le bas et je veux le couper pour être sûr que je vais avoir une bonne prise lorsque je veux coudre. Vous allez bien voir ça tout de suite. Pour compléter, je veux retirer ici, voilà, j'ai coupé les 2 cm qui ont de trop, plus une boucle.
Voilà. La même chose de l'autre côté. Voici. Parfait. Lorsque je vais faire le montage, je vais vous montrer pourquoi j'ai retiré cette partie des boucles ici. Ça va? Donc, on a ici assez d'élastique pour placer dans cette partie. L'élastique à tresser va devoir être d'accord avec la taille de vos boucles. Hein? Vous pouvez utiliser des boucles gros avec des élastiques fins, mais pas un élastique gros avec des boucles très fins. Ok? Comme ici c'est un élastique, le boucle peut être légèrement 1 mm plus petit, mais pas plus. Ok? Parce qu'on va devoir pouvoir rentrer cet élastique dans ces boucles facilement. La quantité, je ne sais pas exactement. Tout va dépendre de la taille de votre slip. Une fois, j'ai tressé et j'ai coupé directement et j'ai vu que les slips étaient serrés. Quand les slips est serré un peu sur la taille, je peux augmenter ou réduire l'élastique de façon que je peux gagner 1, 2, 3 cm dans la taille sans déformer les slips. Dans la bande de taille, il va nous falloir aussi un élastique. De préférence, un élastique très fin. Dans ce cas ici, j'ai pris un tout petit picot de la couleur du tissu. Ok, on y va à la machine. La première chose que je veux faire maintenant, c'est de fermer le fond du slip. Pour commencer, je vais faire une toute petite marque ici dans le centre de devant pour que les pièces s'emboîtent de façon assez égale. Et je ferai la même chose dans les deux parties de derrière. J'ai ici ma partie de devant. Ok? Je vais mettre endroit contre endroit la partie de devant plus la partie de devant ici de l'entrejambe. Ok? N'oublie pas, endroit contre endroit. Je vais faire que les points, les marques de milieu se rejoignent. Voilà. Je vais prendre maintenant la doublure. La doublure, ici, c'est l'endroit. Je vais mettre l'endroit contre l'envers. De cette façon, quand je veux retourner, ça va rester l'endroit visible. Vous pouvez l'épingler si vous voulez ou pas, c'est votre choix. Mes deux parties de derrière. Et je veux coudre mon picot. Je vais regarder ici. Ici, c'est l'endroit. Voilà. Je vais couper ici. Voilà. L'endroit vers moi. Le picot, il y a aussi l'endroit et l'envers. Je vais prendre la partie de l'endroit et je vais mettre ici. Vous vous souvenez la partie où j'ai coupé ici l'élastique? Cette petite partie ici où j'ai retiré les petits picots. Ok? Cette partie ici, je vais les placer en bas. Voilà. Je vais lui laisser un demi-centimètre ou quelque chose dans le sort. Voilà, ici. Je prends voici. Je le place tout doucement. On peut le lisser un peu, hein, mais il ne faut pas trop le tirer. À nouveau, lissez bien. Et voilà, il va rester ici. Je ferai la même chose de l'autre côté. Ça correspond à 2 picots. Je laisse toujours un point ici derrière pour que je puisse tenir le moment que je vais coudre. Normalement, je ne suis pas trop fan d'épingler des élastiques
Mais pour celui-ci, je trouve que c'est nécessaire. On doit essayer que les boucles restent dans les mêmes niveaux. Celui-ci c'est encore petit, il ne fait pas trop de différence. Mais le premier slip que j'ai fait, il y avait des picots un peu grands. Et ça a été décalé d'un trou. Et ça se voyait un peu dans la tresse. Comme je ne coupe pas sur les épingles, c'est pas grave qu'elles soient un petit peu tordues. Voilà, les deux élastiques bien empinglés, je vais venir le coudre. Je vais placer un zigzag petit et je vais coudre tout au long du picot. Voilà. Maintenant que mon aiguille est ici à gauche, je vais bien la placer. Je vais tenir un peu le fil ici derrière car cette machine ici n'est pas gentille. Attention pour ne pas coudre le picot, hein. Vous avez compris pourquoi j'ai laissé 2 petits centimètres derrière et 2 petits centimètres devant? Ça nous permet toujours de bien tenir l'élastique pour coudre d'une manière assez uniforme jusqu'à la fin. Je fais toujours mon petit point d'arrêt. Voilà. Vous pouvez voir ici. Maintenant, je veux faire l'autre côté. Voilà, une fois que les deux parties ont été cousues, je veux venir maintenant et je veux le rebattre. D'abord, je veux regarder s'il n'y a pas une petite rébarbe ici. Je préfère toujours laisser un tout petit peu plus bas que l'élastique et le voir de l'autre côté pour éviter que il a une petite partie qui se voit une fois que j'ai rebattu. C'est si disgracieux. Voilà, maintenant que je ne vois plus, hein, de cette côté ici de droit, je ne vois plus aucun reste de tissu, ou reste, oui, en dessous de l'élastique, je vais le rebattre ici. Voilà, je le retourne vers l'arrière, puis en bas. Le zigzag doit se faire ici, bien au bord de l'élastique. Il ne doit pas rester une partie élastique, un petit tissu, non. Bien au bord de l'élastique. Et on y va. Je les place bien droit et c'est juste assez. Je pense que c'est la partie qui prend plus de temps pour faire en dehors de faire le tressé à la fin. Voilà, on teste s'il est bien. Bonne élasticité. Ok. La même chose de l'autre côté.
N'oublie pas, je rebats toujours avec l'élastique vers le haut et le tissu vers le bas. Maintenant, je vais épingler les deux parties ensemble. Faites bien attention d'aligner les deux premières boucles. Très attention, hein. Maintenant on va coudre la sourjeteuse et la sourjeteuse n'aime pas les épingles. Voilà que je vais bien fermer ici la partie où il y a l'élastique, donc le centre du dos. Pour éviter que cette partie se déplace, je le place bien dans la direction de l'aiguille. Voilà, je descends mon aiguille. Parfait, il est bien dedans. Voilà. Je le laisse bien parallèle. Voilà. Je vais faire la finition ici en haut et en bas après. En bas, ce n'est même pas nécessaire. Vous voyez l'importance d'avoir découpé les petites boucles et les placer bien ensemble. Il n'y a pas de sous-épaissure ici. Il a pris les deux premières boucles dans la couture. Je veux nouer et faire la finition. Et on va commencer à le tresser à partir des deuxième boucle. Ça va devenir magnifique. Voici, on a la partie de derrière. Je vais prendre ici la partie de devant. J'ai déjà cousu à l'overlock. Donc, je prends tissu endroit contre l'endroit. Je centralise bien la marque que j'ai mis ici dans le centre de mon dos. Et je vais placer une épingle. Voici. Voilà. Ici, il y a le devant. Ici, il y a la doublure. Je vais l'enrouler juste avoir la doublure de devant. Je crois que la doublure a décidé de s'enrouler avec aussi. Je la prends et je la place sur la partie de derrière. Et je ferai la même chose. Je vais faire ici correspondre les deux marques. Voilà. Ici, la partie droite avec l'envers. Et ici, endroit avec l'endroit. Je vais marquer juste sur le milieu. Comme je vous avais dit, je préfère souvent coudre par la partie de la doublure qu'elle s'étire moins que le tissu. Je vais passer une couture ici. Voilà. Je vais faire joindre les deux parties derrière. Voilà. Maintenant, je retourne. Et le sandwich est fait. Ok? Avant de venir ici pour coudre les latérales, je vais fermer toute cette partie ici de l'entrejambe. C'est pour éviter que la doublure et le tissu ne bougent lorsqu'on va placer la dentelle. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Je vous jure, enregistrer avec des enfants à la maison, c'est horrible. Et mon jour de congé, c'est le vendredi. Maraville. Ok, vous pouvez voir ici, la finition, elle est faite. Ça va faciliter le moment de placer la dentelle. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici la latérale. La partie que c'est écrit costas, c'est le dos. Frente, devant. Cintura, taille. Perna, jambe. Ok? Donc, comme ici, c'est le dos. Et ici, je suis dans la partie de devant. Je vais prendre cette partie-là. Et poser endroit contre endroit ici. La même chose, je vais faire là-bas. Je vais juste placer une épingle pour que ça ne bouge pas. Normalement, pour ça, je n'ai plus besoin d'épingle. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser souvent des épingles, faites-le. Placez autant que vous avez besoin. Pour celles qui commencent maintenant, je me dis que le minimum serait de passer une épingle ici et une épingle là-bas. Ok? Donc, je vais passer une couture tout au long de ces deux latérales. Ok. Je laisse mon aiguille en haut. Mon aiguille en haut en train de descendre. Elle est déjà tout près du tissu. Je place le tissu contre mon fil. Je regarde bien qu'il ne plie pas. Je mets l'aiguille en bas. Je vais faire attention de bien regarder si le couteau n'est pas sur l'épingle. Voilà, je couds un point. Voilà, le tissu est pris dans l'aiguille. Je retire mon épingle et on y va. Placez les deux parties ensemble ici à la fin. Ok. Si vous étirez le tissu lorsque vous êtes en train de coudre, il va gondoler. Donc faites très attention pour qu'il soit bien droit. Je vais aller de l'autre côté et je vais faire la même chose. Je passe bien les deux parties ensemble. Je vais juste le tenir ici. Un seconde pour l'arranger. Voilà. Quand l'aiguille descend, je place mon tissu bien en dessous de l'aiguille. J'ai la chance qu'à cette machine, le pied le lève très haut. Une fois qu'elle a pris, je regarde s'il n'y a rien. Il n'y a pas l'épingle déjà. Je crois que ma lampe, elle est morte avec le... Voilà, je dois la serrer un petit peu. Comme vous pouvez voir maintenant, la partie du devant, elle est fermée. Je place les deux latérales ensemble. Je prends une petite épingle. Je les place ici, juste pour qu'elles ne soient pas tordues le moment que je vais coudre. Les deux latérales bien épinglées. Je viens ici et hop, plop, 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 plop. Je place les deux pointes bien parallèles. C'est que c'est chouette de ce patron, c'est que il s'y case très bien. Arrange bien le tissu, prenez votre temps. J'ai placé le tissu en dessous de l'aiguille. Une fois que l'aiguille est dedans, je le lève un tout petit peu pour le réarranger. Voilà. Il est bien. Hop. Laissez le tissu bien lisse, bien droit. Mais attention, ne le tire pas. Si vous étirez, ça va gondoler. Voilà. On va coudre aussi l'autre côté. Je fais comme toujours la même chose.
Je place les deux pointes bien ensemble. Hop là, bien lissé. Je lève mon aiguille. Quand elle commence à baisser, là, je place mon tissu en dessous. Voilà. Je viens ici arranger légèrement. Je place l'aiguille dans le tissu. Je couds 2 points, aiguille en bas. Je le place à nouveau bien droit. Voici, il est bien droit. Il a bougé un peu, aiguille en bas. À chaque fois que vous devez arranger quelque chose dans votre pièce, n'oubliez pas toujours de descendre l'aiguille. Du contraire, la couture va être moche. Voilà. La moitié du travail est fait. Elle prend déjà forme. Regarde comme ça devient joli. Il faut juste couper l'excédent de fil. J'avais pris ici les deux parties de la jambe qui ont été coupées, pliées. La deuxième est là. Je plaçais endroit contre droit et j'ai mis en épingle. La même chose j'ai fait pour la taille. Je vais les passer vite fait ici dans la surjeteuse aussi. Je vais placer les deux parties de la dentelle ensemble. Attention à les festons, qu'ils soient toujours coupés au mieux pour éviter de rester un côté plus grand, de l'autre côté plus petit, ça devient moche. Bien en dessous de l'aiguille. Pour la dentelle, je les couds toujours avec 2 aiguilles. J'ai déjà eu la mauvaise expérience de coudre de la dentelle avec une seule aiguille et principalement c'est là des mailles assez grandes, ça se déchire. Donc c'est 2 aiguilles et je rebats toujours dans la zigzag ou dans une couture droite. Ce n'est pas cool quand vous avez eu autant de travail pour faire une pièce et que le moment que vous l'avez une seule fois, vous vous rendez compte qu'il y a un trou. Voici. Ok? Vous pouvez choisir, vous pouvez rebattre ici, ne pas rebattre. Voyez? Voilà. Parfait. Je veux directement faire ma finition. Je veux choisir un point assez petit, pas très haut. Mais il ne faut pas que ça soit trop serré non plus. Donc ici, j'ai mis la hauteur 3 avec une distance de point de 2. Je prends le fil, je rentre, vous voyez le fil ici, je rentre dans la couture et je la plie. Un petit peu vers le milieu, voilà, pas sur la pointe, sinon ça va faire un... Voilà, j'ai fini les 2 parties des dentelles. Maintenant, je vais faire la finition ici, de cette petite V. Vous voyez, on a cousu cette partie ici dans l'overlock. Maintenant, il faut faire la finition. Je vais faire la même chose. Je vais placer ici en dessous.
Il y a une vidéo où j'explique bien comment faire ces réglages-là. Si je vais mettre un petit lacet, pas de petit lacet, qu'est-ce que vous pensez les filles? Je place un petit lacet ou je ne place pas un petit lacet? Et en parlant des questions, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà laissé votre like sur la vidéo? Pas encore? Allez, je vous attends. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est de assembler la bande de taille. Je les plie ici, les deux coutures ensemble. Et je vais retrouver le centre de ma pièce. Donc, je vais prendre la partie du centre que je n'ai marqué là. Et je veux la placer ici. L'endroit de la dentelle contre l'endroit du tissu. Maintenant, sans tirer la dentelle ni le tissu, je veux commencer à raccommoder la dentelle sur mon tissu peu à peu, sans tirer le tissu, sans retirer la dentelle. Voici, il reste cette partie vide. Je vais continuer à faire la même chose de l'autre côté ici. Attendez, je vais la retourner pour vous montrer. Voilà. Tout cette côté ici est épinglé. Je vais l'épingler jusqu'à arriver dans le détail de derrière. Je vais commencer à coudre par cette partie ici où il y a l'élastique et je vais faire tout le contour. J'ai arrivé à la fin et elle va rester de cette manière ici. Et voilà, elle commence à prendre forme, la partie de devant et la partie de derrière. Ok? Elle reste un petit peu lâche, mais le moment que vous allez poser l'élastique, ça va devenir magnifique. On va faire la même chose dans tout le contour de la jambe de slip. Cette lacradora est magnifique. Je vais trouver le milieu de ma pièce. Je place les deux coutures de latérales ensemble, ici. Et je vais chercher tout doucement le milieu. Et voilà. Ici, c'est le milieu. Maintenant, c'est plus rapide juste de mettre les deux parties ensemble. Hop. Hop. Et l'autre milieu, il est ici. Voilà. Ok? Je ferai la même chose ici. Je prends la couture, elle est là. Là, c'est la couture. Je vais trouver le milieu. Le milieu, elle est ici. Je le prends et je le marque. Voilà. La partie de la couture qui est ici en bas, je vais placer dans le centre de bas, endroit vers l'endroit. Je l'épingle bien. Après, je prends ici le centre aussi, je marque avec une épingle. Il faut toujours marquer, sinon l'élastique va devenir tordu, les slips deviennent tordus parce que l'élastique n'est pas partagé de manière uniforme. J'ai partagé bien. Comme vous pouvez voir ici, cette épingle, c'est le centre de ma dentelle. Et cette épingle en dessous, c'est le centre de mon tissu. Voici. Elle est toute épinglée. L'endroit contre l'endroit. Je vais épingler aussi l'autre jambe et je reviens pour qu'on coud le contour. Voilà, mes épingles de repère sont placées dans les deux côtés. Je veux coudre tout le contour dans la overlock. Bien aligné maintenant les bords de la dentelle.
Coupez toujours un petit millimètre hein, pour être sûr que la dentelle a été cousue et qu'il n'aura pas de trou. Une épingle de repère et je vais lisser pour que la dentelle reste bien droite et bien dans sa place. Je vais tenir mon autre épingle ici derrière. Je lisse bien la couture et je regarde si les deux coutures sont couchées dans le même côté. Comme c'est une dentelle assez fine, hein, c'est une mèche fine, je peux bien voir ici de ce côté, ce qui ne serait pas le cas avec un coton ou autre. Les voilà, j'ai les deux épingles. Maintenant, je vais prendre ici, mon petit coussin. Ça va m'aider beaucoup car les petits trous d'élastique pour pouvoir passer l'élastique. Donc, je commence ici par le premier trou. Voilà. Comme ces boucles ici, ils sont très petits, je veux les tresser en comptant 4 boucles vides et je vais placer dans le 5e. Je vais faire un petit zoom